Salut à tous, c'est William pour Step by Step Tuto. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la première partie de mon tutoriel comment monter son PC de A à Z. Dans cette première partie, je vais juste vous expliquer quel matériel vous allez avoir besoin et comment choisir ce matériel. Donc sur cette photo, on voit tous les éléments que je vais utiliser pour mon montage et je vais passer en revue tous les éléments. Donc on va commencer par le boîtier qui va contenir tout le matériel de l'ordinateur. Donc pour choisir un boîtier, vous allez devoir le choisir en fonction de la taille de votre carte mère. Vous allez voir après qu'il y a plusieurs types de tailles de carte mère. Ici je vais utiliser un boîtier de jeu assez imposant, donc celui-là va savoir contenir la plupart des types de cartes mères, mais si vous utilisez par exemple, si vous voulez monter un plus petit PC, que vous avez une carte mère un peu plus réduite comme une mini ATX, il faut regarder que le boîtier soit bien compatible. Donc ça c'est la première chose. Ensuite il faut vérifier que le système de refroidissement est assez performant, donc vous regardez le type de ventilation que vous avez dedans, la possibilité d'ajouter des ventilateurs ou pas, donc ça c'est en fonction de l'utilisation que vous voulez avoir avec votre boîtier. Donc le boîtier est choisi. Donc après on va choisir le carte mère qui est l'élément principal de l'ordinateur. La carte mère on va la choisir en même temps que le CPU parce que toutes les cartes mères ne sont pas compatibles avec tous les processeurs. Donc le processeur et la carte mère ont un socket. Donc le socket c'est l'endroit où on va insérer le processeur dans la carte mère. Évidemment il y a plusieurs types de génération de sockets et donc vous devez vérifier que votre processeur et votre carte mère aient la même génération de sockets. Donc une fois que vous avez choisi, je vous conseille d'abord de choisir le processeur parce que c'est quand même le plus important. Donc une fois que vous avez décidé un processeur que vous voulez utiliser, vous cherchez une carte mère qui va avoir le même socket que le processeur. Ensuite, pour choisir la carte mère, il y a différentes choses qui arrivent en compte. Vous regardez l'emplacement des RAM, le nombre de RAM possibles, la possibilité ou non de faire du SLI. Donc le SLI, c'est la possibilité de mettre deux cartes graphiques en parallèle. Ça, c'est surtout pour les gamers. Enfin, ça, c'est un peu au choix. Donc une fois qu'on a sa carte mère et son processeur, on va choisir ses disques durs. Donc les disques durs, ça c'est assez traditionnel, hein. Vous regardez la capacité que vous voulez, etc. Donc les disques durs, ça va nous permettre de stocker nos données et d'installer un ou plusieurs systèmes d'exploitation. Donc ici vous voyez que j'ai deux disques durs. J'ai aussi un SSD. Donc un SSD, c'est pas un disque dur, c'est un disque flash. Donc c'est un disque qui est beaucoup plus petit, beaucoup plus performant, mais c'est encore assez cher et vous trouverez des disques SSD avec beaucoup moins de capacité. Donc en général pour l'instant on l'utilise surtout pour installer Windows, enfin votre système d'exploitation et les logiciels que vous utilisez souvent pour que ça boote beaucoup plus vite, mais c'est pas encore un système pour stocker les données en masse. Ensuite on va choisir la RAM, donc ça le nombre de barrettes que vous voulez et le nombre de mémoire que vous désirez. Ça, vous devez faire attention à la compatibilité avec votre carte mère aussi. Donc chaque RAM a une fréquence. Je vais vous mettre quelques exemples dans la description. Et il faut voir si la fréquence de la RAM correspond bien à la fréquence de la carte mère. Donc ça, c'est assez facile à trouver, il n'y a pas de souci. Alors ici, vous pouvez voir tout à gauche que j'ai un fan, comment on appelle, un ventilateur et un radiateur pour le processeur. Donc ça c'est un assez gros, c'est parce que moi je l'utilise pour le jeu vidéo. Et donc ça vous pouvez en acheter en supplément. Quand vous achetez un CPU, vous avez d'office un petit ventilateur de base qui est fourni avec. Donc si c'est pour une utilisation totalement normale d'un ordinateur, il suffit amplement. Donc ça vous n'avez pas besoin d'en acheter un autre. Maintenant si c'est pour du jeu, de la vidéo ou quelque chose qui nécessite beaucoup de processeurs, vous pouvez acheter ce type de ventirad. Et donc là je le mettrai aussi le modèle dans la description si vous voulez mieux refroidir votre ordinateur, enfin votre processeur. Ensuite la carte graphique qui est là au-dessus, vous n'êtes pas obligé d'avoir une carte graphique. Maintenant il y a beaucoup de cartes mères qui intègrent une puce graphique, donc vous allez pouvoir directement connecter votre écran dessus. Maintenant c'est conseillé, enfin non c'est même obligatoire si vous voulez faire du jeu vidéo, beaucoup de vidéos, ce genre de choses. Il faut au minimum une carte graphique basse résolution. Donc ici moi j'ai une grosse carte graphique, c'est une carte pour le jeu une fois de plus. Donc ça c'est encore une fois une question de choix. Vous aurez des cartes graphiques des plus ou moins performantes, mais voilà, c'est pas obligatoire pour faire tourner un ordinateur. Et le dernier élément qui est très important, c'est l'alimentation. Donc l'alimentation, vous avez deux types, vous avez le type normal et modulaire. Donc moi vous verrez que j'ai une modulaire, ça, vous
pouvez déjà voir sur la photo que en fait il n'y a que 2 gros câbles qui sortent de l'alimentation. En général, les alimentations ont un énorme paquet de câbles qui sort, qui vont permettre de connecter tous les périphériques à l'alimentation. Mais ce qui est bien avec les modulaires comme j'ai ici, c'est que vous allez rajouter au fur et à mesure les câbles dont vous avez besoin. Donc quand vous l'achetez, ils sont fournis avec, mais s'il y a des câbles que vous ne voulez pas utiliser pour l'alimentation, vous pouvez les enlever. Donc ça vous permet pendant l'installation aussi de faire ça plus proprement, vous verrez ça par la suite. Et pour la puissance, donc quelle puissance choisir, ça c'est en fonction du matériel que vous allez mettre dans l'ordinateur. Donc dans le lien de la vidéo, je vais vous mettre un ou 2 liens de sites qui vont vous permettre de voir quelle puissance est nécessaire à votre PC. Donc vous allez rentrer tous les éléments que vous avez dans l'ordinateur, quel type de carte mère, combien de disques durs, etc. Et le site va calculer la puissance dont il aura besoin. Donc voilà, ça va vous permettre déjà de définir plus ou moins la puissance de l'alimentation nécessaire. Donc voilà, ici c'est fini pour cette vidéo. Pour le montage, vous allez voir que je vais utiliser que 1 ou 2 tournevis. Il n'y a vraiment pas beaucoup de matériel à avoir. Vous aurez besoin du guide utilisateur de votre carte mère. Donc si vous ne l'avez pas, allez le chercher sur internet parce que vous en aurez vraiment besoin. Et de pâte thermique, mais ça vous est fourni avec le processeur et avec votre boîtier. Donc voilà, on se retrouve dans la deuxième étape pour commencer le montage. Salut à tous!